Ils sont énervés, ils agissent sans contrôle. Ils sont énervés, ils sont partis pour détruire, tout détruire, sans retenue, sans attention. Ils sont énervés, ils n'écoutent personne parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir, parce que rien ne peut leur résister. Ils sont énervés, la raison n'existe pas. Pour eux, bien sûr, la raison n'existe pas. Mais un jour viendra auquel ils se diront, qu'est-ce que la dame nature fait dans ma vie? Et à ce moment-là, ils se poseront beaucoup de questions. Parce que quelque chose semble maintenant peser dans leur vie. Tous, nous allons mourir. Tous, nous allons fléchir nos genoux devant le Créateur de l'humanité. Il existe, il est vivant. Car la Bible dit, réjouis-toi de ta jeunesse, mais au moment venu, le Créateur Yah t'en demandera des comptes. C'est pour autant dire que tout acte que nous posons, nous allons en répondre. La justice de la terre n'est pas au-dessus de la justice de Yah. Elle n'est pas au-dessus de la justice des cieux. Et je m'adresse à mes frères, à mes compatriotes africains. Et mon message le simplement possible est dirigé vers l'élite politique, les présidents de république et leur entourage, leur gouvernement, tous ces hommes politiques, aux armées, aux policiers. Mon message essaie de dire haut ce qui se dit tout bas. Ces présidents des républiques, ces hommes politiques, ces hommes à la gâchette facile, c'est un peu difficile pour vous de comprendre à l'instant. Mais je vous lance un appel, écoutez mon message. Je vous appelle à la paix. Faites preuve de maturité. Faites preuve de sagesse. Essayez d'apporter la paix sur cette terre-là. Je parle de la terre africaine. Essayez d'organiser vos États dans la paix. Essayez d'être pacifique. Je sais que vous l'êtes. On a toujours dit, l'Africain est gentil, l'Africain est docile, l'Africain, oui, on l'a toujours dit, mais maintenant vous êtes en train de montrer la violence, la cupidité. Vous êtes en train de sortir les angles, vous êtes en train de vous accrocher à des choses qui n'ont pas de valeur. Ne changez pas vos mœurs. Juste à la dernière minute, maintenant que le navire est en train de chavirer totalement. Je vous en prie. Je viens parler de la terre africaine. Elle semble être une propriété propre aux fils d'Afrique. Oui. Mais de même, j'insiste que demain, en fait, dans un avenir proche, ça sera l'abri des hommes du monde. Toute race confondue viendra s'abriter, viendra se cacher sur cette terre-là. Et je parle plus des hommes élus. Je dis, j'insiste, à vous, frères et sœurs qui m'écoutez, s'il y a quelqu'un qui est proche de ce pouvoir-là, qui peut faire de telle sorte que
cet appel-là soit entendu au plus près de leurs oreilles. Prenez cette charge-là. Je vous la laisse. Parce que moi, je n'ai pas de créneau de les rencontrer. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais fait politique. Et mes parents de même ne font pas politique, malheureusement. Ma tête est apprise s'il faut. Peu importe. Mais moi, je viens avec une dimension spirituelle. Et je vous la donne. Par vocation religieuse, ces pays ont été donnés dans les mains de Dieu. Je le dis tout simplement parce qu'en fait, nous voyons combien leurs prophètes des nations, leurs pasteurs, leurs prêtres et beaucoup d'autres religieux font l'allégeance aux hommes politiques, font la promotion de ce système et conduisent les gens à voter en masse. Mais à voir la façon dont ces hommes-là réagissent sur le terrain, les hommes à la gâchette facile, que ce soit la police, que ce soit l'armée, que ce soit des milices, mais à voir les actes que les fils de ce pays-là sont en train de poser par leur manque d'amour, leur manque de confiance, leur orgueil, leur cupidité, me laisse réfléchir. Mais moi, je vous dirais que vous n'avez pas donné ce pays-là dans les mains de Yah. C'est évident, vous parlez de Dieu. Vous l'avez donné dans les mains du diable. C'est dans les mains du diable que vous avez donné ce pays-là. J'en ai la certitude et les actes le démontrent. Vous avez peut-être entendu parler de la marque de la bête. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Quel rapport y a-t-il entre ce que nous sommes en train de vivre maintenant et la marque de la bête? Les politiques ont été corrompus par les religieux. Les religieux le savent bien, que la démocratie n'est pas la politique de Yah. Mais néanmoins, c'est eux qui font que ce système-là puisse prendre plus de force. Et par là, vous traînez les masses publiques. Oui, d'accord. Mais il y a au moins des règles de jeu. Alors obéissez à ces règles de jeu-là. Et vous ne voulez pas obéir à ces règles de jeu pour détruire. Détruire qui? Cher président des républiques, chers politiques, les infatigables, soyez réalistes. Même Yeshua, le fils du Créateur vivant, n'avait pas achevé sa mission. Il avait laissé la charge à ses apôtres d'en finir. Les Elohim, les créateurs, s'étaient reposés au 7e jour. Yah, le Père, s'était reposé. L'œuvre s'était achevée et il s'est reposé. Moïse s'était reposé et Josué avait pris la relève. Le prophète Élie s'était reposé. Élisée avait pris la relève. Je vous en prie, cher président des républiques, écoutez la voix de vos peuples. Écoutez la voix de vos peuples. Respectez les règles du jeu. Acceptez l'alternance. Ne changez pas les règles du jeu. C'est ça la justice. C'est ça la droiture. Et Yah n'aime pas la balance à 2 poids et 2 mesures. Il n'aime pas ça. Et quand je me retourne du côté de ceux qui descendent dans la rue, la masse populaire, le peuple, mal instruit comme il a dit
mon peuple meurt par manque de connaissances. Les religieux ont trompé ce peuple-là. Les religieux ont fait de ces peuples comme seraient des moutons. Malheureusement, la Bible dit « Malheur à celui qui descend dans la rue pour les revendications ». Bien sûr que les revendications sociopolitiques, socio-économiques et autres, je ne sais pas. Mais néanmoins, la Bible dit « Malheur à celui qui descend dans la rue ». Et les religieux n'apportent aucune explication dessus, aucune lumière dessus. Tout le monde descend dans la rue. Mais s'il faut faire la désobéissance civile, faites-la à la maison. Faites-la à la maison. Si aujourd'hui, les gens ne votaient pas, mais la démocratie va mourir. Il y aura peut-être une démocratie administrative. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une gestion tout à fait administrative, c'est tout. Ça reste comme ça. Mais les choses tournent. La démocratie n'est pas la politique de Yah. Les hommes religieux devraient apporter l'éducation qui convienne à notre Père. Et ça, c'est bien pour le peuple. Mais quand nous voyons ces images-là, tout ce monde-là qui descend dans la rue, on les tue, on les matraque, on les gaze et les gens en souffrent. Mais le corps n'est pas fait pour souffrir, malheureusement. Le corps n'est pas fait pour souffrir. Donc, les religieux, ça c'est votre part de responsabilité. Vous avez induit ce peuple-là en erreur. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, je vous prépare à ce qui vient demain. La terre africaine, apportez, faites un effort, efforcez-vous, je vous en prie, d'apporter la paix dans cette terre-là. Parce que les citoyens du monde vont y arriver bientôt. Parce que c'est de là que Yah va apporter, va cacher ses enfants bientôt. Je vous le demande, nous le voulons, nous le souhaitons. Écoutez ma voix, je vous en prie. Et il a dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, de part et d'autre, essayez de réfléchir, essayez d'être souple. Vous n'allez rien bénéficier de cette terre-là, je vous le dis en vérité. Mais quand je parle de la marque de la bête, ce que je veux dire, c'est ceci. Les citoyens du monde, ceux qui peuvent facilement comprendre et chercher la voie de la survie, vont bientôt utiliser l'Afrique comme serait leur terre d'accueil, leur seconde patrie, quelque part où ils vont trouver la vie. En fait, comme serait un bunker. Parce que ceux qui sont riches vont se cacher sous la terre. Mais ceux qui ne le sont pas vont se cacher dans les forêts et sur les montagnes africaines. La vie en Occident est difficile. Pour survivre en Occident, il faut du gaz. Mais la marque de la bête dit, tant que tu n'as pas, tu n'achèteras, ni tu ne vas vendre. Par contre, en Afrique, on n'a pas besoin du gaz pour survivre. Et le climat, il est très cool. En Occident, on ne peut même pas dormir dehors. On va friser. On va grelotter. On va mourir de froid. Mais en Afrique, on peut dormir à la belle étoile. On peut trouver facilement quelque chose à manger. Une tubercule ça et là, une feuille ça et là, un fruit ça et là. Facilement, on peut en trouver sans dépenser un franc.
Et c'est ça la grandeur de la terre. C'est ce qui définit que oui, en réalité, c'est ce qui confirme que l'Afrique est le jardin d'Éden. Que l'Afrique, c'est ça le berceau de l'humanité, en réalité. Et donc, comprenez cela. Et donc, personne ne pourra supporter vivre en Occident. Tous allons chercher à replier vers l'Afrique. Et c'est pourquoi, si vous ne me connaissez pas, dans mes vidéos, dans mes évangélisations, je prépare le monde à comprendre que Yahweh le Créateur vivant va nous rassembler de l'Occident pour nous ramener dans le Midi, pour nous ramener en Afrique. Ça, c'est écrit. Et en un mot, ce sont les enfants qui viendront, les mains qui viendront de l'Occident qui vont délivrer ce continent. Vous croyez libre? Oui, mais vous ne l'êtes pas, mes frères, vous qui êtes en Afrique. Nous qui sommes en Occident de même, nous ne sommes pas libres. Mais il est écrit qu'il va nous rassembler d'ici, alors que lui va se lever du Midi. Et voilà la libération. Et cette libération ne se fera pas par des métaux, se fera pas par les armes. Non, pas du tout. C'est Yah lui-même qui va combattre. C'est l'armée des cieux qui va combattre. Faites attention. Je vous en prie. Et donc, si vous pensez que c'est en faisant des petites guérillas que vous allez conquérir la terre africaine, que vous allez usurper ces peuples-là, vous allez vous asseoir dessus en devenant des rois. Si vous pensez dans cette optique-là, vous êtes en train de commettre des erreurs graves. Ce ne sont pas les métaux, ce ne sont pas les armes qui feront de vous des maîtres incontournables sur cette terre-là. Yah va les dépluire. Et je vous le dis en vérité, vous devrez le comprendre. On l'arrête jamais. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. C'est primaire, c'est archaïque. Entre vous, franchement, c'est vrai qu'il peut arriver que nous nous chamaillons dans la maison, que nous nous battons dans la maison, mais jusqu'à vraiment à détruire la vie qui est sacrée. La vie que Yah a créée. Vous savez combien de temps et d'énergie qu'il a dépensé pour créer une vie? Et un peu du respect, je vous en prie, pour votre égoïsme, pour vos raisons tout à fait primaires. Vous allez oublier, vous allez sous-estimer ceux qui sont dans les hôpitaux, les femmes enceintes, les personnes du 3e âge, les petits-enfants. Soyez quand même humains, je vous en prie. Nous sommes au 21e siècle. Même dans les cieux, j'insiste, même dans les cieux, les créateurs, puisqu'ils sont nombreux, ont remis tout pouvoir dans les mains de Yah. Je veux dire ceci, même les puissances du mal ont remis le pouvoir dans les mains de Yah. Ils se sont lavés de cette charge-là. Satan n'est pas présent dans les actes que vous posez. C'est vous-même qui les posez selon votre conscience. Mais moi, je viens juste vous ramener à la raison. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les actes que vous êtes en train de poser dépassent l'entendement. Ce sont normalement les actes de nos jours qu'allait poser la Dame Nature. La Dame Nature, j'insiste bien.
Tsunami n'a pas fait recours aux armes automatiques pour tuer des gens, pour détruire des vies humaines, pour détruire le matériel. Katrina, Fukushima, les tempêtes qui soufflent ça et là. Pourquoi vous laissez emporter dans le mal, dans des charges inutiles, alors que vous devrez normalement penser à votre vie jeune? Je vous en prie. Vous qui avez votre doigt sur la gâchette, vous qui exécutez les ordres si aveuglement, je vous en prie de réfléchir. L'armée est un bon boulot, un bon travail. Au temps de la loi, c'était l'excuse. Mais au moment de la grâce, c'est votre responsabilité. Et donc les actes que vous posez, vous les posez pour vous-même. Il faudra réfléchir. C'est vrai que vous avez le doigt à la gâchette, mais je vous en prie, soyez humains quand même. Je vous appelle à reculer. Il n'y a pas de fort dans cette histoire-là. Il n'y a pas de puissant, il n'y a pas de gagnant. L'unique gagnant, c'est Yah. C'est le Créateur vivant qui est gagnant. C'est le Créateur vivant qui est fort. C'est le Créateur vivant qui est puissant. Vous ne l'êtes pas. Je vous le dis en vérité. Et la paix, c'est les cieux. Les cieux donnent la paix. Il n'y a pas d'homme qui donne la paix. C'est les cieux. C'est Yah qui donne la paix. C'est Yah qui garantit la paix. Je ne vous parle qu'en vérité et ce n'est que ça la vérité. Vous allez dire tout pouvoir vient des cieux. Moi je n'en disconviens pas. Salomon de même a reçu le pouvoir des cieux. Mais à la dernière minute, il avait dessus Yah. Il était devenu idolâtre. Et il n'avait plus l'approbation, la grâce des cieux. Saül de même avait perdu le pouvoir pour avoir désobéi à Yah, mais il avait reçu le pouvoir des cieux. Il n'avait plus aucune grâce de sa part. Yorobam de même. Donc dire que tout pouvoir vient des cieux, en termes religieux, on dit tout pouvoir vient de Dieu. C'est un langage tout à fait de ceux qui n'ont pas connaissance, de ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que les cieux. Moïse avait dit, ne vous soumettez pas devant l'armée des cieux. Il y a beaucoup de créateurs. Oui, le pouvoir vient de Dieu, mais vous dites bien Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit. Mais c'est normal que tout ce pouvoir que vous recevez de Dieu fasse des dégâts sur terre. Mais quand on reçoit de Yah, eh bien, regardez le roi David et autres. Donc, je vous en prie, il faudra comprendre que le temps de la violence est dépassé. Donc, faites attention sur ce que vous faites, sur ce que vous dites. Mais préparez ce terrain-là, parce que les peuples du monde bientôt seront sur cette terre-là. Je dis bien les peuples du monde. Donc préparez-vous à calmer cette terre et à être pacifique. Faites ce que vous pensez qui est bon, faites-le. Mais moi, je vous ai dit la vérité et elle est ainsi, elle est vérité. Je ne mâcherai pas des mots dessus. Je vous appelle tous.
soyez mature. Parce que ce que vous faites, c'est pas une maturité. Je vous ramène à la raison, avec la grandeur de Yah. Cherchez son visage, cherchez sa grandeur et non la grandeur du monde. Trouvez une solution de famille. Donc, tenez-vous les mains dans les mains, soyez un seul peuple, levez-vous, vivez dans la paix, faites-vous des amis et non des ennemis. Faites-vous des frères et des sœurs et non des rivaux. Je vous en prie. Oui, d'accord, nous l'acceptons. Mais au final, comme j'ai dit, la justice des cieux domine. Elle domine. Ça fait quelle grandeur de dire que c'est le Nord ou c'est le peuple du Nord qui domine sur le peuple du Sud. Ça n'existe pas aux yeux du Créateur vivant. Je vous le dis en vérité. Soyez justes. Profitez de cette dernière heure pour vous laver du mal. Préparez-vous au changement que la nature cosmique nous apporte. Vivez dans la paix. C'est pas l'armée qui sauve. C'est pas la police qui sauve. C'est pas le système social qui sauve. Mais nous savons que l'armée, la police sont tout à fait importantes. La franc-maçonnerie ne sauve pas. Je vous le dis en vérité. Les fétiches ne sauvent pas. La sorcellerie ne sauve pas. Le Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce créateur imaginaire du Vatican ne sauve pas. Je vous le dis. Mais c'est Yah qui sauve. C'est Yah qui sauve. Et vous allez le connaître bientôt. Si vous ne le connaissez pas. Parce que si vous le connaissez, vous ne pouvez pas faire des actes pareils. Je vous quitte, vous laissant dans la paix du Créateur vivant. Amen.